rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu t'es éclaté pendant les fêtes, que tu as passé de super bons moments, que tu as bien mangé, que tu as été gâté, que tu as pu faire la fête pour le premier, et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as bien profité de ton réveillon, de ton 31. En tout cas, voilà, nous revoici aujourd'hui au Murmure des âmes pour une nouvelle année. Bonne année, mon ange, bonne année. Pour voir durant ces périodes, cette année-là, qu'est-ce qui va se passer pour toi. Donc, on va faire le choix immédiatement, toujours à garder en tête et comme toujours, que nous sommes ici pour passer un bon moment, pour prendre soin de soi. Si à un quelconque moment, tu sens que le choix que tu as fait ne résonne pas avec toi, avec ce que tu attends, avec les questionnements que tu as, etc., eh bien, tu as la possibilité de choisir un autre choix ou alors tout simplement de quitter, d'aller voir avec une de mes collègues qui résonnera peut-être plus avec ce que tu recherches. Je pense que c'est bon. Tu as aussi les musiques en descriptif, donc tu descends sur la description en dessous de la vidéo pour voir l'adresse mail si tu veux me contacter. Tu as aussi pour faire un don, tu fais tout ce que tu veux dans la description juste en dessous et nous on part à l'aventure de ta vie pour cette année 2025. Et voici les 3 choix pour toi. Donc, nous avons pour le choix numéro 1, nous avons ici l'œil de tigre. Ça commence dur, ça ronronne ici au Murmure des âmes. Pour le choix numéro 2, nous avons le jaspe rouge. Ouh là là, je suis pas douée, je ne suis point douée, ça continuera ainsi jusqu'à la fin des temps parce que, voilà, bon, quand on n'est pas doué, on n'est pas doué, c'est pas grave, on fait avec. Et nous avons ici la jade. Allons-y, vous faites vos choix et on se retrouve de suite. Coucou à toi, choix numéro 1. Alors évidemment, je répète, c'est une guidance générale sur laquelle on se retrouve tous ensemble à l'instant même. Donc tu prends ce qui résonne pour toi, tu fais preuve de discernement. Si à quelconque moment tu te sens pas bien durant la guidance, que ça ne résonne pas avec toi, tu changes de choix ou tout simplement tu vas voir avec une autre collègue ce qui se passe pour toi dans ta vie parce que des fois, il y a des résonances aussi qui font que les gens se retrouvent, des énergies, etc. Et parfois, chez l'une, tu vas mieux te sentir et chez l'autre, tu vas un petit peu moins te sentir accueilli. On ne sait jamais. Donc, je tiens toujours à le préciser. Il y a une autre chose que je précise, c'est que tu as ton libre arbitre aussi durant la guidance. Tu sais très bien que ce n'est pas inscrit dans le marbre, que tu as le choix de ta vie, le choix de ta destinée. Donc, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, eh bien, il te sied d'en changer. Vas-y, change de voie. Il y a vraiment aucun problème à ça. Ce n'est pas parce que tu as entendu une guidance que c'est comme ça et pas autrement, d'accord? Ok? Donc on garde ça en tête. Nous y voilà pour cette guidance. Qu'est-ce qui va se passer durant cette année? Qu'est-ce qui va se passer peut-être au niveau professionnel, sentimental? On va aller voir tout ça pour toi. Allez, go, c'est parti. Alors ici, évidemment, on ressent quand même l'appel de l'œil du tigre comme une protection. Mais au-delà de ça, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de courage, de rage, d'impulsion, quelque chose de très feu ici, un ressenti un besoin de reconnaissance durant cette année. Est-ce que c'est au niveau sentimental, familial? Ça, c'est à toi de voir en quoi ça résonne cette guidance. Je vais aller chercher les runes du Foussark. Ok, pour commencer déjà, voir ce qui m'en dit. Ouh, il y a celle-ci qui veut partir direct. Ok, donc celle-ci, ce sera la première. Je ne sais pas si tu vas bien les voir. Peut-être que ce serait bien que je mette plusieurs. Alors, est-ce que j'ai celle-ci? Ok. Je vais en prendre plusieurs. Comme ça, je vais aller voir ce qui se passe ici.
Mhm. Excuse-moi, hein, ça fait du bruit. Ok, elle tourne juste. Ok, allez, c'est parti. On va partir avec ça. J'espère que je te casse pas trop les oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un équilibre durant cette année. Alors, celle-ci, tu vois, c'est la rune de l'année. Donc, nous sommes sur un genre de réalisation, de récolte. Il y a quelque chose quand même qui débute bien durant cette année. On a récolté le fruit de nos efforts. Quels efforts ont été faits? Quels efforts ont été fournis? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons fait où? Déesse de la fertilité, donc apparemment tu as essayé d'en créer quelque chose, ou en tout cas il y a du mouvement dans ta vie, il y a un feu intérieur, c'est ce que je te disais, un feu intérieur qui te pousse à bouger. J'ai l'impression aussi qu'il y a pu y avoir des conflits durant l'année précédente qui t'ont obligé à trouver en fait à trouver une stabilité intérieure. Ok, on a été obligé de changer des situations pour pouvoir aller de l'avant, pour maîtriser quelque chose, pour se projeter, pour avoir une évolution aussi dans ce que l'on est, dans nos projets, dans nos envies. J'ai un besoin de reconnaissance durant cette année. Pour toi, ici, j'ai un fort besoin de reconnaissance. Je ne sais dans quel domaine, peut-être est-ce que c'est dans le domaine sentimental, dans le domaine, voilà, on est vraiment dans l'idée de protection en plus sur tes actions, ok? Je me projette, je vois plus loin, j'ai besoin de faire des actions qui vont me mener à de la reconnaissance. Est-ce qu'encore une fois, c'est dans le domaine sentimental, familial, relationnel, dans le business, c'est toi qui verras en quoi ça résonne avec toi ici. Mais durant cette année, on sent que tu es poussé à aller de l'avant, que tu es poussé à faire beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de mouvements pour pouvoir activer cette reconnaissance chez les autres, non pas chez toi, mais bien chez les autres. Ok. Ce que je peux ressentir aussi, c'est qu'il peut y avoir quand même durant cette période, une certaine période où tu vas mettre beaucoup en avant, ou peut-être que tu vas te mettre en avant. Ok, je ressens quand même qu'il y a des perturbations, qu'il y a des obstacles. Mais vu ici que tu as j'ai du mal à les dire à chaque fois. Sous les zab. Oh, je vais y arriver. Hein. C'est très compliqué pour moi qui ai un peu de mal avec les langues étrangères. Alors les runes, c'est encore mieux. J'adore. Eh bien, on est vraiment sur cette idée de on tranche. Il y a une certaine protection en plus de cette rune parce que c'est une protection contre la magie noire, contre les obstacles. Il y a vraiment cette idée de défense aussi. Il y a cette idée de défense par rapport à des obstacles. Donc ou par rapport à des personnes qui peuvent te faire rentrer dans un conflit, dans des querelles, ok? Donc on est vraiment là aussi. Et on a peut-être aussi cette idée de prendre conscience de notre capacité à transformer les épreuves en quelque chose de positif. Ok, parce qu'ici il y a réellement des obstacles, des épreuves, des petites complications. C'est ce que l'on te dit ici. Mais nous avançons. Nous allons dans la bonne direction. On donne un rythme à notre mouvement, on donne un rythme. Imaginons, tu as envie, tu as du feu, tu es passionné, tu as envie d'action dans ta vie, eh bien tu donnes quand même le mouvement, le rythme adéquat. Tu ne vas pas dans l'extrême. On a l'impression vraiment que tu peut-être donnes le rythme à une autre personne, donne le rythme dans ta vie à d'autres personnes, à une situation. On a vraiment cette idée-là. Il y a quand même aussi des moments où tu vas te poser, où tu vas te recentrer. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la glace ici. Donc, il peut y avoir des moments
d'immobilisme, de blocage durant cette année. Ok? Mais on va pas s'arrêter là, on va aller voir plus loin ce que nous disent les cartes. Qu'est-ce que ça nous dit ici pour toi? Parce que c'est un résumé, mais j'ai envie d'aller voir plus loin. J'ai envie d'aller voir plus loin. Où sont les cartes que je voulais? Ah. Ok. Qu'est-ce qu'on va te dire ici? Ouais, tu vois, besoin de reconnaissance, hein, cette année. 6 de bâton. On montre de quoi on est capable. Beaucoup de bâtons, d'ailleurs, regarde, le deck, le 8, l'action, le mouvement, le besoin de reconnaissance, le besoin que l'on t'aime, que l'on t'apprécie, même si c'est pas au niveau sentimental, mais on a besoin de reconnaissance, d'appréciation. On a envie de montrer, de prouver sa valeur. On a envie un petit peu de se précipiter. Ok, dans les situations, de se plonger dedans, d'ailleurs. Oula, tu t'en vas loin, toi. Oh là là, elle est partie. Elle se retourne carrément pour nous dire, écoute, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin qu'on soit juste avec moi parce que je prouve ma valeur, je tente en tout cas par tous les moyens de prouver ma valeur, je trouve des opportunités, j'ai envie de passer à l'action, j'ai besoin de me confronter aussi. Ah mais c'est dingue, tout tombe par terre avec toi. Ah, ok. J'ai besoin de me confronter à des situations qui m'ont été difficiles dans le passé. C'est possible ici que tu aies, par rapport à certaines personnes, ça sera un retour par rapport à ce qui s'est passé dans le passé avec des personnes, des conflits, des querelles, des disputes où on a besoin que l'on soit juste avec soi. Ou alors c'est tout simplement que tu retrouves en toi, hein, une idée de j'ai envie de passer au-dessus de tout ce qui a pu être compliqué pour moi, toutes les trahisons, tout le mal que l'on m'a fait, eh bien j'ai envie d'éclairer, d'être juste par rapport à ça, par rapport à moi, ok? Là j'ai vraiment cette idée de priorisation ici, cette année, on a envie de mouvement, on a envie de se montrer, on a envie de faire de nouvelles expériences et d'aller au-delà des situations compliquées, au-delà des complications, au-delà de cette insignifiance. Ok, alors je te dis ça, tu le prends pas, t'es pas obligé, ok, mais on a vraiment cette idée qu'on ne nous a pas reconnu à notre juste valeur, on nous a un petit peu écrasé à des moments, où on avait vraiment besoin, au contraire, d'aide, d'évolution, de mouvement. On avait besoin d'avoir confiance en soi. Eh bien, on s'est senti injustement traité. Et là, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui où on a décidé de se libérer de ça, d'aller de l'avant, de prendre confiance en soi, d'être heureux, de choisir en tout cas d'être heureux ou heureuse dans la situation ou dans une autre situation, de changer en tout cas, d'être dans le mouvement. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Hein. On a envie de grandir, on a envie de se sentir, d'écouter nos ressentis pour aller mieux, pour mieux agir, pour mieux se transformer, pour mieux grandir, ok? Et malgré les événements qui peuvent être imprévus, les événements qui peuvent venir chambouler ta vie, eh bien, il y a cette idée de mieux gérer les situations parce qu'on a vraiment cette idée-là de je suis protégée, en tout cas, je me sens protégée. Je me sens protégée peut-être même par moi-même, par ma compréhension des situations cette année. J'ai un petit peu cette idée-là. Malgré le froid, malgré la distance, malgré, tu vois, il y a peut-être des personnes qui sont en distance, malgré tout ça, eh bien, j'ai quand même cette envie, cet engouement. Ouais, j'ai encore cette idée de j'y vais, je fonce, et encore plus quand t'as le fou à côté, de revenir, de repartir à zéro pour
quelque part me confronter à moi-même. Durant cette année, on a une certaine confrontation en fait à soi-même, à ses idéaux, à ses idées, à ce que l'on peut concrétiser et on a envie d'un succès. On a envie de s'expanser, on a envie de communiquer, on a envie de pas mal de choses. Il y a vraiment cette idée de j'ai envie d'aimer ce que je fais, j'ai envie d'aimer ce qui m'entoure, j'ai envie d'apprécier chaque minute de ma vie malgré les situations qui sont difficiles. Alors ça peut être difficile au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Je ne sais dans quelle situation tu te sens un petit peu en déséquilibre, mais il y a une situation qui pourrait, ok, te blesser, te geler, te bloquer. Mais j'ai cette impression que quand même tu as une impulsion durant cette année de... Ouais, c'est ça. J'ai une impulsion. Je suis capable de remanier mon monde, de m'ouvrir à autre chose, de voyager, de prendre mes clics et mes claques et de partir d'une situation, de partir dans quelque chose de plus léger, de repartir sur un nouveau cycle. Mais j'ai l'impression en fait ici, cette année, que peu importe le besoin de reconnaissance que tu vas avoir, alors ne le prends pas mal, hein, surtout, hein, parce que il faut comprendre que chaque personne voit midi à sa porte, ok? Chaque personne se regarde d'abord et avant tout, avant d'aller regarder dans l'assiette d'à côté, tout simplement parce que généralement les personnes qui trouvent que leur assiette n'est pas assez nourrissante, eh bien, on va regarder dans l'assiette d'à côté en disant oui, mais tu vois, par jalousie, ben oui, mais bon, en fait, tu vois, c'est pas juste, pourquoi moi, etc. C'est un petit peu de victimisation par-ci, par-là, par rapport à d'autres qui auraient mieux, qui seraient mieux, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que les autres pourraient avoir une autre vision de ce que tu essaies d'engendrer, en fait. Peut-être que d'autres personnes se diraient non mais cette personne a changé, cette personne fait quelque chose que moi je ne serais pas capable de faire et donc il faudrait que je la prévienne de pas aller trop loin, tu vois, et de mettre un petit peu de l'inconfort dans dans tes décisions, tu vois. Comme si on avait besoin de te dire ouais, bah, calme-toi parce que ce que tu veux faire, te libérer d'une situation, partir, créer ta vie ailleurs. Après, je sais pas, hein, tu fais ton truc, ou changer de métier, ou couper avec ton ex-compagne ou ton compagnon ou ta compagne actuelle, voilà, pour t'engager dans autre chose. Eh bien, ça fait peur aux autres, mais il y a un peu de oui, ça te fait peur, mais c'est moi qui le vis, tu vois. C'est un peu ce que j'ai ici, et j'ai cette idée que tu as envie de mouvement, tu as envie de changer, tu as envie de reconnaissance, tu as envie de mettre fin à des conflits, à t'affirmer, ne pas avoir envie de te sentir trahi par toi-même, d'être juste avec toi-même, et donc d'être dans le mouvement, encore une fois, de prendre des décisions et de te dire allez, j'y vais, je fonce et on verra bien où ça me mène. C'est un peu ce que j'ai cette année. Il y a encore cette idée de transformation, ok? Qu'est-ce qu'on te dit ici? Ok. Il va falloir faire preuve de... Hop, attends. Oh. Tu sais ce que je ressens ici, en fait? Je ressens qu'il faut que tu fasses le naïf ou la naïve, en fait. Hein. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est un peu ce que je ressens ici. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui vont te catégoriser. Tu es
extrêmement doux, généreux ou douce, généreuse, gentille ou gentil. Tu vois, c'est cette idée-là. Mais à côté de ça, est-ce que c'est pas fait pour contrôler? Est-ce que c'est pas des actes de malice, tu vois, pour pouvoir contrôler autrui grâce à cette générosité? Il y a des personnes qui peuvent mal voir ce que tu es en train de changer dans ta vie. Parce que le changement, quand on n'est pas capable de changer, eh bien, ça peut faire peur. Ok? Ça te fait peur à toi, parce que il faut aller dans le mouvement, parce que tu sais pas trop où tu vas mettre les pieds. Ok? Mais il y a des personnes qui engendrent encore plus de peur et qui peuvent te blesser parce qu'elles n'ont pas confiance en toi, parce qu'elles n'ont pas confiance en ce bouleversement, ou alors qu'elles sont tout simplement terrorisées par le fait que tu ne puisses pas parvenir à ce que tu veux. Donc à communiquer ce que tu désires, à communiquer ou matérialiser ce que tu as envie de matérialiser. Il y a ça aussi, hein, d'accord? On te dit ici que tu manques de responsabilisation pour certaines personnes. Ça ne veut pas dire que toi, tu as besoin de te dire « Ouais, mais si les autres pensent ça, moi, il faut que je pense ça. » Non, pas du tout. Mais il y a des personnes qui vont le penser fortement en se disant ben oui, mais tu vois cette personne là, enfin toi en particulier, depuis un certain temps a décidé de faire telle chose, je ne comprends pas, je n'arrive pas à me mettre à sa place. Ben non, pas du tout, puisque ça n'est pas sa place. Il y a vraiment cette idée de renouveler quelque chose, de construire quelque chose ici. Est-ce que je suis dans le cadre? Moi, je suis au taquet, mais s'il faut, tu vois même pas les cartes. Hein. J'ai envie de chanter, tu vois. Si l'on chantait, si l'on chantait, si l'on chantait, la 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 la. Hein? Si l'on chantait. Si l'on chantait. Moi, je pense qu'il y a cette idée de, bah, c'est pas grave, les personnes, elles sont pas contentes, il y a des moments où ça va me blesser, mais j'ai quand même cette idée de, je vais aller vers ce que j'ai envie de faire. Je vais prendre mon courage à deux mains, je vais pas perdre mon optimisme, je vais pas me laisser, blesser, enfin, tu vois, je vais pas y laisser ma santé pour des personnes qui ne veulent pas me comprendre, qui ne veulent pas comprendre que je vais vers quelque chose qui va me permettre de m'épanouir peut-être dans un business, parce que là il y a quand même cette idée de travail d'équipe, de partenariat. Il y a cette idée aussi de peut-être que tu as envie d'apprendre autre chose, un nouveau métier. Peut-être que tu as envie de trouver, de te perfectionner dans quelque chose, d'avoir de nouveaux objectifs, ok, qui te donneront de plus grandes opportunités dans ta vie. Durant cette année, c'est ce qu'on ressent, il faut du mouvement, tu le ressens, tu en as envie. Est-ce qu'au niveau sentimental aussi, ça peut être le cas que pour certains d'entre vous, ce sont des opportunités sentimentales ou des opportunités plus charnelles, ok? Ça se peut aussi. Hein. Après, ça dépend vraiment ce que tu recherches. Si tu dis, ouais, mais moi, c'est dans du charnel, je veux une relation sensuelle avec une telle ou telle personne. Moi, j'ai l'impression que tu vas avoir des opportunités cette année de faire quelque chose, d'avoir des partenariats, d'avoir des communications, des choses. Mais ça peut être dans certaines fois fougueux et certaines fois, tu vois, c'est vraiment un petit peu cette idée d'équilibre ici qu'il faut trouver. Mais j'ai l'impression que pour la plupart, c'est dans le business, ici. On a envie de changer des choses. On a envie de s'investir.
On a envie de s'investir dans le business. Ah bah tu vois, regarde, dans le partenariat, peut-être aussi, hein, encore une fois. C'est très possible. Ou, tout simplement, dans le monde de l'amour. De l'amour. Il faut savoir que ça va arriver tranquillement, ok? Peut-être que toi, tu te dis, bon, ben, j'ai trouvé l'amour, ou je vais trouver l'amour. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Hein. L'amour, le désir, enfin, une personne qui m'est chère, hein, qui est ma connexion, qui est la personne de ma vie, c'est très possible. Alors, pour ceux qui veulent du business, eh bien, on va trouver un partenariat, on va s'engager dans ce partenariat, on va se sentir, eh bien, indispensable, hein, j'ai l'impression. On va avoir un attachement puissant à ce partenariat, à cette entreprise. Peut-être que le travail aussi va te pousser à faire des choses, mais attention à pas trop se perdre dans le boulot. Hein, parce que tu as le diable quand même, il y a un investissement qui est obsessionnel. Peut-être que tu crées ton entreprise et que tu vas, pendant cette année, tu vas créer ton entreprise et ça va te prendre la tête, pas dans le sens où j'en peux plus et tout, non, mais plus tu vas y penser tout le temps, ça va être de façon obsessionnelle, tu vas dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et tous les jours tu vas être au taquet, jamais tu t'arrêteras au niveau de la tête, tu vois, tu auras du mal à te poser. Et au niveau sentimental et charnel, ça peut être ça aussi, une grande connexion qui peut être obsédante et pour lesquelles tu as vraiment envie de t'engager, hein, d'apprendre en plus. Dans tes opportunités, tu peux trouver la personne de ta vie. C'est possible, hein, très possible. Hein. Ouais. Mais il y a vraiment cette idée de matérialisation. Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui est plus dans une énergie yang, ce qui est très possible, tu as besoin de matérialiser, tu as besoin de construire, tu as besoin que ça soit sérieux, que ça soit ancré, que ça soit, tu vois, parce que là, j'ai vraiment cette impression ici. Hein. En plus, tu as en face de toi une impératrice, ou évidemment une énergie plus créatrice, une énergie... Ouais, c'est ça, hein. J'ai vraiment cette idée-là. De personnes qui construisent, mais qui créent plus une énergie yin face à l'énergie qui est yang. Parce qu'il y a beaucoup de pentacles ici. J'ai envie de tousser, excuse-moi. Je prends 2 secondes. Il y a, je sais pas, j'ai une idée j'écoute mon intuition, je suis quelqu'un, pourquoi d'érudit? Je ne saurais dire, Je te dis des termes comme ça et puis tu vois ce que t'en fais, évidemment. Il y a une idée avec Féou, là, d'énergie yin et yang, tu vois, c'est marrant parce que ça me fait penser. Alors, t'as Féou et en plus ici t'as Yera, d'accord. Je vais y arriver. Et c'est vraiment cette idée de yin et yang et de force dans la matière, de concrétisation, de réussir à concrétiser quelque chose dans la matière. Peut-être que tu attends l'amour, peut-être que tu attends ton business, peut-être que tu attends quelque chose. Ça fait longtemps que tu l'espères et j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui se met en place et qui est sécuritaire pour toi. Et ça va te mener à de l'abondance. Ça va en plus dans le bon sens parce que ça va dans le sens de tes valeurs. Et tu vas, attention par contre à l'attachement obsessionnel qui peut être un attachement qu'on peut dire, tu sais, quand tu es un peu insécure, tu as besoin d'avoir un attachement comme ça à quelqu'un et tu as du mal à t'en détacher. Et oui, c'est ça. Hein. Regarde, ici tu as cette idée quand même de roi de pentacle
avec l'impératrice, donc on a affaire à quelqu'un de très intuitif, de très abondante, de très sensuel, de très, enfin qui a beaucoup de choses à apporter. Et toi, tu es quand même dans le pentacle, donc tu es plus matérialiste. Ça veut pas dire que tu penses qu'au matériel, hein, mais t'as besoin d'ancrer les choses dans la matière. C'est-à-dire que quand tu construis quelque chose, il faut que ça soit vu. C'est pour ça que tu as besoin de reconnaissance pendant cette année. Alors évidemment, si ça ne te parle pas depuis le début, eh bien, il faut que tu ailles faire un autre choix parce qu'on a vraiment cette idée-là d'énergie yang ici, hein, où tu as besoin de concrétiser, tu as besoin de montrer, tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin de dire les choses, tu as besoin de t'extraire de quelque chose de toxique ou quelque chose qui te convient plus pour pouvoir matérialiser ailleurs, pour faire d'autres épreuves ailleurs, ok? C'est un petit peu ce que... Ah oui, tu vois, regarde. Tu veux partir d'une situation qui ne te paraissait plus abondante, mais dont, voilà, tu as besoin vraiment de ressentir plus de joie. J'ai l'impression qu'il y a une période où, voilà, on a cette impression où tu naviguais dans des eaux troubles. Et ça t'oblige à partir, ça t'oblige à faire des efforts, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort, tout en sachant, tout en sachant que tu es protégé. Voilà. Qu'est-ce que tu as en 2025 ici? Ouais, la force. Oula, j'ai la tête qui tourne. La force. L'empereur. Wow. Et le 5. Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Force et courage. Là, j'ai l'impression d'avoir les énergies du gladiateur. Tu sais, Gladiator, le 1 là. Où t'as le mec qui dit ah, bon, j'ai un statut, je suis plutôt pas mal, je suis descendu de mon piédestal, j'ai changé complètement de statut, je suis devenue autre chose, mais dans ce statut qui paraît être quelque chose de moindre, je deviens un empereur, tu vois. Et peu importe les batailles, les conflits qui vont se présenter à moi, je trouverai le moyen de conquérir, de régner, tu vois, c'est un peu ce que j'ai ici. Pour autant, il y a des conflits qui sont pas tout à fait clairs parce que tu sais pas trop si tu es en conflit avec certaines personnes ou si en fait on te ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, c'est pas trop clair avec ces personnes-là. C'est-à-dire que ces personnes-là, peut-être qu'elles font partie de ta famille, peut-être que c'est, je sais pas, ta compagne, ton compagnon, tes collègues de travail et tout ça. Et ce sont des personnes qui te paraissent être super sympas, agréables. Il y a des moments où tu ressens qu'il y a du conflit entre vous, mais j'ai l'impression que c'est plus des conflits d'ego, tu vois. J'ai plus cette impression là, c'est plus cette idée ouais. Je suis obligée de défendre ma position alors que bon, je vois pas très clair de ce que tu me veux quoi. Je vois pas trop ce que tu me veux ici. Donc c'est de toute façon tous ces petits conflits, c'est pas grand chose en vérité, parce qu'on se rencontre. Hein, c'est ce que je te disais dès le début, qu'il y avait des moments où il y avait des personnes qui étaient jalouses, qui pouvaient essayer hein, de manipuler de façon à ce que tu n'ailles pas vers ta destinée, vers le destin que tu as, celui de devenir empereur de ta vie ou impératrice de ta vie. Ça dépendra de qui tu es, mais on a vraiment cette impression de j'ai cette idée là de personnes qui peuvent chercher des petits détails, des petits trucs pour te piquer, et puis toi tu te dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je garde ma position, est-ce que je dois me protéger, est-ce que je dois affirmer moi ma position par rapport à vous, mais je suis pas trop sûre finalement qu'on soit en conflit. C'est un peu étrange ici. En tout cas, dans cette année, j'ai l'impression que si tu cherches l'amour, amour arrivera. Si tu veux du travail, en tout cas, tu es vraiment dans cette force.
énergétique ici. Il y a une influence sur toi, où tu as du mouvement, où tu as envie de rentrer dans un autre cycle, de changer de cycle pour pouvoir aller vers l'abondance. Et je le ressens très fortement ici. Est-ce que j'ai une petite carte à te donner de plus? Je vais te l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on va te dire? Tiens, c'est marrant parce que j'ai envie de prendre là. Une carte comme ceci, et je vais te donner une carte de la manifestation. Quelle Oups, c'est un petit bidule que j'aime bien trifouiller quand je fais les guidances. Je suis désolée. C'est un peu comme de la pâte à modeler, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, comment te décrirais pour cette année ici? Le colibri, l'expressivité. Qu'est-ce que je ressens ici? C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a ton cœur qui est en train de s'ouvrir à autre chose. La sensibilité. Pour autant, c'est pas du tout ce que je ressens au niveau, c'est plus besoin d'ancrer, mais est-ce que au-delà de ce que j'ai ressenti au niveau de la guidance, possiblement tu as besoin d'ouvrir le chakra du cœur, tu as besoin de comprendre un petit peu tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi, peut-être pour avoir une relation amoureuse dans laquelle tu puisses te sentir bien, où tu puisses avoir les mêmes valeurs que ton autre, comprendre les valeurs de ton autre. J'ai vraiment cette idée d'expansion cette année, de protection. En plus, on te regarde d'en haut et on se dit waouh, quelle plante majestueuse tu vas devenir. Tu vois, c'est un peu ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on te dit ici de plus ? Petite carte s'il vous plaît, avec le colibri, l'oiseau-mouche là. Tout se manifeste toujours au bon moment pour toi. Peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment et peu importe à quel point les choses peuvent te sembler difficiles, même si les défis se présentent, sache que tu seras toujours guidé sur ton chemin. C'est ce que je ressens ici. Tu vas avoir l'impression qu'il y a des moments où il y a des personnes ou des situations qui vont pas être au beau fixe en fait. Toi, tu vas foncer, tu vas te dire je vais faire ci, je vais faire ça, mais il y a des blocages qui vont se mettre en place sur ton chemin. Eh bien, ça n'est pas une problématique. Tu vas survoler ces problèmes, tu vas t'expanser, tu vas dire les choses, tu vas t'exprimer, tu vas avoir ce besoin de reconnaissance. Tu vas peut-être même l'exprimer auprès des personnes qui t'entourent, ce besoin de reconnaissance, ou peut-être pas, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi de garder ça pour soi, qui ont besoin de faire leurs preuves sans être en train de demander aux autres de donner leur avis. Mais il y a quand même des personnes qui veulent donner leur avis, pour autant. D'accord ? Donc, il ne faut pas prendre en compte... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte du tout les avis des personnes, hein. Loin de là, parce qu'il est très possible qu'il y ait de très bons avis. Mais faire attention à qui tu as affaire, ok ? Parce que tu en sens quand même qu'il y a des doutes par rapport à des personnes, à des situations, à est-ce que ces personnes sont bénéfiques pour moi, sont bienveillantes vis-à-vis de moi. Ça peut poser des petits soucis, des petits questionnements comme ça, mais tout ce qu'on voit, c'est que tu es en train de t'expanser, de grandir, et qu'en plus de ça, il y a une idée de protection par rapport aux perturbations, aux obstacles, aux imprévus, ok, dans ta vie. Donc, on a vraiment cette idée-là. En plus de ça, on a vraiment cette idée de j'avance, la roue tourne, ok, parce qu'on a vraiment ce ressenti ici avec Raido. On est dans cette idée de saisir des opportunités, ok, même lorsque il y a des choses qui se bloquent.
Attention aussi ici avec Issa, pardon, de ne pas rentrer dans la cristallisation de l'ego mal aspecté. Ok, mal aspecté, ça veut dire que tu as de l'ego, tout le monde a de l'ego, parce qu'on a tous nos blessures, on a tous notre vécu, et donc on a tous été obligés de de se barricader un petit peu, en tout cas pour éviter de souffrir. Donc on a tous notre ego, ok. Mais lorsqu'il est mal aspecté, on peut rentrer dans des situations un petit peu de colère, de dire des choses qui ne conviennent pas, même à toi, parce que même en te tournant vers les autres et en les blessant, tu peux aussi te blesser. Mais j'ai pas trop l'impression que ce soit le cas, parce que tu es vraiment dans l'idée d'atteindre un certain pouvoir, une certaine notoriété, alors dans ton travail, dans ton sentimental, dans ton familial, peu importe dans quel monde tu es en train de te mouvoir, mais on a vraiment cette idée. Go! J'y vais, je progresse, je suis dans le mouvement, je suis dans l'action, je suis dans j'apprends à m'aimer, j'apprends à comprendre les choses qui m'entourent, je verbalise ce qui m'entoure, je verbalise ce que j'ai envie de verbaliser, et vraiment c'est ce ressenti ici que j'ai un ressenti de 6 de bâton pour toi pour cette année. Voici choix numéro 1. J'espère que ça t'aura plu. Je t'embrasse très très fort et évidemment, je te like. Alors si tu veux faire de même, c'est juste en dessous avec le pouce bleu, et passe de très très bons moments. À très bientôt. Ciao ciao. Coucou à toi, choix numéro 2 qui a choisi la jaspe rouge, ou le jaspe rouge, je me souviens plus trop. Hein. Tu sais, moi, je suis pas dans la lithothérapie, donc j'ai pas encore étudié les pierres. Nous y voici donc pour nous retrouver, savoir ce qui va se passer durant cette année 2025. Donc, nous débutons. Je vais te parler peut-être du sentimental, peut-être du business. Ça dépendra de ce que on va vouloir me dire, non seulement, mais là où il y a le deuxième chose aussi, c'est toi, comment tu veux voir les choses, comment tu veux les interpréter, d'accord? Ça peut te parler de business, si tu le vois comme ça, si tu as besoin d'entendre parler de business, on verra comment ça se présente pour toi ici. Qu'est-ce que je ressens ici? Du dynamisme, beaucoup de dynamisme ici. Peut-être qu'il y a des moments où tu vas te sentir un petit peu, tu vois, un peu tendu cette année. Je vais regarder peut-être un petit peu ce qu'on va me dire ici. Ouhou, tu tournes. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on te dit ici? Je sais. Ah ah. Ok. À l'envers. Très bien. Qu'est-ce qu'on me dit ici? J'espère que je te casse pas trop les oreilles. Hein. Celle-ci. Ok, à l'endroit. Nickel. Je sais pas si tu les vois trop parce que bon, c'est moi qui les ai faites moi-même, donc qu'est-ce que j'ai ici? Angoisse. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Par rapport à la situation là, 2025, on a du mal à faire du tri ici avec Sourisab. Ok, on a du mal à faire du tri, on a du mal à trouver un certain équilibre dans la situation, dans certaines situations. Ok, au niveau d'un groupe, on a du mal à se retrouver, à se recentrer ou à se sentir bien au niveau d'un groupe. Pour autant, ok, comme c'est la girouette. Ici, nous avons la girouette et ici le passé.
Pourquoi je te dis le passé? N'importe quoi. L'épine, ok? Ou le marteau de Thor. Donc il y a vraiment cette idée de, avec la Géoette, j'ai l'impression que tu vas avoir du mal à te stabiliser. Tu vas avoir du mal à te protéger, ok? À te défendre face à des situations où tu vas être dans un groupe, où tu vas être avec des personnes autour de toi. Ça n'empêche que tu vas sentir quand même une certaine profondeur. Tu vas quand même tenter dans tous les domaines de trouver cet équilibre, de retrouver, comment je pourrais dire ça? De rassembler, ouais, c'est ça. C'est plus de rassembler tes forces, hein, de rassembler ce que tu es à l'intérieur. C'est comme en fait, je sens que il y a des situations qui vont te mettre un petit peu avec cette pierre aussi, un petit peu en colère parce que tu vas pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à te sentir bien, en harmonie dans un groupe ou peut-être dans ta famille, dans cette impression d'être un petit peu à l'extérieur. Ok? C'est ce que je ressens vraiment très fortement. Et ça va Oh, pardon. Excuse-moi. C'est mon petit chien. Je sais pas si c'est lui qui a fait du bruit. J'espère que oui, parce que ça serait embêtant que ça soit autre chose. Donc je te disais ici, il y a vraiment cette idée de je suis un peu renfrognée dans l'idée de ne pas réussir à convenir à des personnes ou à me convenir moi-même, hein, au niveau des situations qui peuvent être engendrées ici. Ça fait ressortir quelque chose au niveau émotionnel, au niveau ressenti, un petit peu de la colère, de l'injustice, de la frustration. Pour autant, tu vas quand même rester dans cette idée de j'essaie de renforcer mon pouvoir, peut-être, hein. Ça sera peut-être ton pouvoir ou vraiment cette force intérieure pour le mettre en action, ok? Parce que j'ai plus besoin d'acter, d'être dans l'action, de faire des choses que de toucher à mon émotionnel qui a été un petit peu bafoué par des situations un peu compliquées ici. C'est ce que je ressens très fortement. Il y a cet accablement au niveau vraiment, hein, c'est ça. Hein. Pourquoi il y a... Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des choses qui peuvent germer en toi. Ok, ce que je ressens, c'est vraiment cette idée de, il y a un message, il y a quelque chose que tu veux exprimer, qui te met en colère durant cette année. Alors peut-être que c'est pas au niveau de toute l'année, mais peut-être que c'est quelque chose, un détail qu'il faut que tu comprennes. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de ça. Ça va peut-être pas prendre toute l'année, évidemment, mais il y a peut-être quelque chose où tu vas te sentir pas du tout à ta place, ça va te mettre en colère, tu vas avoir du mal à te sentir... comment dire ça ? Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette idée de pas se sentir à ta place, hein, de manquer d'équilibre, de pas savoir où te positionner, comment le faire. J'ai vraiment cette idée il y a deux situations. Alors, il y a peut-être deux situations particulières qui font ça, ou deux personnes, ou quelque chose qui balance mal, en fait. Hein. Et tu sais pas sur quel pied danser, ça te met en colère, tu es frustré et tu as du mal du coup, à faire germer des choses positives. Il y a un message qui a du mal à passer. Il y a du mal à communiquer quelque chose. Excuse-moi, je me remets, c'est ma chaise qui fait du bruit. Pour autant, je sais pas, hein, il y a vraiment ça. Oui, ça peut être angoissant. Alors, pourquoi? On va aller chercher. Hein. Peut-être que tu as besoin d'une réponse par rapport à cette situation-là pendant cette année. Parce que quand tu vas t'y retrouver, tu vas dire ah ouais, finalement, j'avais peut-être besoin de ça, de savoir ça pour pouvoir avancer plus facilement. Est-ce que c'est toi? On me dit d'en prendre une autre. Alors, je vais la prendre.
Excuse-moi, j'espère que je fais pas trop de bruit. Ouais. Issa. Issa, là, vu qu'elle est à l'endroit, à l'envers, elle prend tout son sens en fait, comme il faut prendre du temps. Il faut lâcher prise. Ça, c'est le conseil. Parce que je ressens qu'on a un conseil à te dire. Par rapport à la situation qui va te bloquer, qui va te mettre dans la frustration. Ok, on va la mettre de l'autre côté. De toute façon, c'est pareil. Ça ne changera rien. Eh bien, on te dit ici qu'il faut que tu comprennes qu'il faut lâcher prise. Qu'il faut se respecter. Qu'il faut prendre patience pour cette situation-là, ok? Ça, c'est déjà le grand conseil. Ouais. Il y a quelque chose qui te déstabilise, qui t'empêche de faire ce que tu souhaites faire, de faire fructifier quelque chose. Alors, c'est peut-être au niveau business, hein. Tu n'arrives pas à faire fructifier quelque chose par rapport à un environnement. Tu as du mal à ancrer quelque chose par rapport à un environnement que tu ressens. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Que tu ressens, ouais. Tu as l'impression que tu n'arrives pas à faire quelque chose en particulier à cause d'un environnement qui te... J'ai l'impression qu'on essaie, on essaie de t'empêcher de voir plus loin. Et c'est ça, c'est cette frustration que je ressens en fait. Il y a de la frustration, du manque, ouais, tu vois. Il y a quelque chose ici par rapport à toi, par rapport à ce que tu ressens. Tu as du mal à avoir un bon discernement à cause d'une situation tierce de personnes qui peuvent être dans ta vie et... ne pas te comprendre, ne pas faire en tout cas l'effort de te comprendre. Tu as l'impression que c'est compliqué cette situation. Comment tu peux t'en sortir? Ouais, il y a vraiment quelque chose en particulier soit qui te stresse maintenant, soit qui va te stresser pendant l'année. Et on te dit que pour cette situation, il va falloir que tu prennes du recul. Ok, on va te demander de faire le choix. Un choix qui va soit te replier sur toi, soit eh bien, tu vas aller voir ailleurs si quelque chose de plus fructueux peut être t'être accordé. Excuse-moi. Est-ce que ça peut... Ouh là là. Tu sais ce que j'entends là? Alors, pour toi, j'ai cette idée qu'il va falloir faire un choix de toute façon. Là, il y a un choix. De toute façon, tu vas faire le choix et tu reviendras plus dessus. Ok, moi j'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose qui t'a bloqué, qui va te bloquer, qui va te faire ruminer pendant un moment. Tu vas dire ah c'est pas possible, j'y arrive plus, je ne m'en sors pas. Et c'est pour ça que tu regardes cette guidance, parce que durant l'année tu vas avoir besoin de ce conseil des guides qui va te dire écoute, lâche prise, ok, prends ta décision et tu t'y tiens. C'est ce qu'on te dit ici en premier lieu. Et en plus de ça, cette décision va te mener à un nouveau départ, à quelque chose de beaucoup plus léger.
de beaucoup plus agréable et inspirant. Donc c'est bien que tu fasses un petit peu la girouette pendant un moment, parce que c'est ça la girouette. C'est cette idée-là de je suis pas, hein, c'est ça la petite girouette là. J'ai du mal à trouver ma place, j'ai du mal à savoir sur quel pied danser, je me trouve pas à l'aise avec ces personnes-là ou dans ce business-là, ou tu vois, et ça je suis frustrée, je préférerais faire autre chose, j'ai besoin de savoir est-ce que je dois partir ou rester. C'est peut-être au niveau sentimental, familial, relationnel, business, d'accord, tout ça, c'est toujours dans la même optique, c'est je suis dans une situation qui ne me convient plus, sur lequel j'ai du mal à me positionner, j'ai du mal à voir clair, j'ai du mal à c'est à faire fructifier les choses, mais pour autant j'ai du mal à partir, j'ai du mal, c'est parce que y a quelque chose qui me manque. Alors est-ce que c'est du financier qui te manque, est-ce que là où tu es tu ressens un manque émotionnel, est-ce que c'est ça, hein, c'est tout ça, est-ce que tu te sens fatigué parce que tu es obligé de lutter à tous les jours, etc., et que ça te met dans une frustration. Ici on te dit tu es à la bonne place, parce que on va te dire tranche, c'est à toi de reprendre ton pouvoir et de trancher, de lâcher prise sur cette situation qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de prendre un nouveau départ, qui t'empêche fortement d'être qui tu es. Qu'est-ce qu'on te dit de plus ici? En plus, tu le sais, c'est pas comme si tu ne le savais pas. Je pense que intérieurement, tu le sais, que tu as besoin de prendre ce nouveau départ et il va te falloir de l'impulsion. J'ai l'impression qu'on te demande de prendre, de ne plus réfléchir à un moment donné. C'est ça en fait. On te dit arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir, tu te sens pas bien dans cette situation, tu te sens frustré, tu vas te sentir piégé et tu vas sentir que t'es pas à ta place dans cette situation-là. Tu vas sentir à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui te dit va, file, tu vois. Et c'est ce qu'on va te dire, on va te dire écoute, prends la décision d'équilibrer ce que tu ressens à l'intérieur de toi, parce que tu ne vas pas bien et tu as besoin d'être dans un retournement de situation important. Eh ouais. Il faut que tu tranches par rapport à de la trahison, à quelque chose qui t'a blessé profondément, ok? Il y a quelque chose là, ça c'est bon, il faut que ça se termine, ce cycle-là doit se terminer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Ça va te prendre du temps, beaucoup trop de cartes encore une fois. Tu es curieux de voir ce que ça va donner quand même, hein, ou curieuse, hein, ok? C'est vraiment cette idée, hein. Tu vas être curieux ou curieuse de savoir vers où tu vas, ce que ça va te procurer. Et ouais, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là, pendant cette année, lorsque tu vas te dire ok, bon, mais c'est bon, c'est pas ma place, c'est pas là où je dois être. À ce moment-là, tu vas t'engager dans quelque chose de mieux. Tu vas avancer, tu vas prendre tes responsabilités, tu vas aussi te rapprocher de personnes qui vont t'aider à te sentir mieux, à te sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, beaucoup plus sûr, assuré, beaucoup plus indépendant ou indépendante aussi, j'ai cette impression, parce qu'avec là c'est... Attends que je te dise pas de bêtises, hein. Oui, oh, je me suis fait peur. J'étais en train de me dire, mais c'est qui? C'est bien l'empereur, ça. Oui, évidemment, c'est l'empereur. Et puis en plus, ça se voit bien que c'est l'empereur. Hein. N'importe quoi. Donc je te dis, ouais, beaucoup plus stable, beaucoup plus indépendant, ou indépendante évidemment. Ok. Peut-être que même tu vas recevoir de l'argent, ou tu vas faire un investissement, que ce soit financier, ou tu vas t'investir peut-être au niveau relationnel. En tout cas, tu vas
tu vas recommencer quelque chose, tu vas reconstruire quelque chose, tu vas recréer quelque chose, un environnement qui va t'être bénéfique et beaucoup plus agréable parce qu'on a vraiment cette idée de déconstruction. J'arrête. Ok, aujourd'hui j'arrête, c'est bon, je vais retrouver une stabilité. Je vais cultiver ma propre... c'est pas bienveillance que ma propre individualité, mais pas dans le sens, tu vois, c'est comme une préservation en fait. C'est comme une préservation que tu as à faire là, parce que j'ai l'impression que si tu continues dans ce chemin-là où tu te sens pas bien et tu vas être bloqué un peu hein, quand même, parce que on ressent hein, que tu as du mal à te libérer hein, de quelque chose. Hein. Donc, lorsque tu vas commencer à faire ça, tu vas cultiver cet état d'individualisation, d'individualité, mais ça va pas être en mal, parce que tu as besoin de déconstruire certaines choses pour pouvoir avoir de nouvelles opportunités. Voir que tu as beaucoup plus de chemin que tu penses, beaucoup plus de routes. Tu vois, t'es arrivé à un carrefour, mais le carrefour, il y a plein de routes. Tu te dis vers où je vais, je sais pas trop, et c'est là que ça va peut-être bloquer. Tu vas dire, oui, soit je continue tout droit et je rentre dans le mur, soit je prends une autre route. Hein. Et ça va bloquer pendant un petit moment là, parce que tu vas pas faire confiance à ton intuition de suite, quoi. Ça va prendre un petit peu de temps. J'ai l'impression que tu veux de toute façon aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus stable. C'est quelque chose qui va t'épanouir, faire en sorte que tu te sentes beaucoup plus confortable, entouré de personnes beaucoup plus agréables, ok, qui vont t'apporter beaucoup plus de choses. Ouais, c'est ça. Hein. Tu vas enfin avoir en ta possession quelque chose de beaucoup plus stable au niveau émotionnel, au niveau des ressentis. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Ouais. Avec cet arrêt-là, qu'est-ce qu'on te dit ici de plus? Je pense qu'il y a la fin d'une lourdeur ici. Pour moi, il y a une fin au niveau, excuse-moi, parce que j'ai eu mes enfants qui sont rentrés dans la chambre, et j'étais obligée de mettre sur pause. J'aime pas trop t'embêter quand... Mais j'ai vraiment cette idée-là de... ça a été pesant, en fait, de pas être compris, de se sentir seul, de se sentir... tu vois, de manquer de quelque chose, d'être vraiment, j'ai cette idée-là ici, que quelque chose t'a manqué pendant longtemps et qu'aujourd'hui, tu te libères de ça et tu vas te libérer de ça en tout cas, de cette lourdeur, de cette pression qui t'empêchait hein, d'aller de l'avant, qui t'a empêché peut-être même d'avoir un nouvel emploi, une nouvelle stature, un nouveau business. Ça se peut, hein, ça se peut beaucoup de réaliser un souhait, en tout cas de réaliser quelque chose qui passionnait, en tout cas qui te tenait à cœur, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Par contre, là, c'est vraiment, il faut absolument que tu te libères. Il faut que tu t'en libères de ça. Il y a un moment où tu vas retrouver une stabilité, te sentir bien, te sentir mieux. Attention de ne pas retomber dans le stress et les angoisses. Et c'est comme en fait un cercle vicieux. Hein. Je sais pas, c'est peut-être ça la girouette aussi. Hein. C'est un cercle vicieux hein, parce que il y a des moments où tu vas dire ouais ça y est j'y vais, je fonce, et puis des moments où tu vas chercher en fait. Ou c'est pas toi, c'est peut-être même au niveau du subconscient, ça vient te tarabuster de nouveau et te dire
est-ce que je vais y arriver? Et tu vas avoir du mal à dormir et finalement tu vas pas, tu vas pas te sentir bien. Alors on te dit oui, de toute façon tu vas réussir à prendre un nouveau départ. De toute façon c'est ça, c'est comme ça. Le choix est fait, le choix est. À un moment donné tu vas comprendre que t'es parti, que t'es lancé. Tu t'investis en plus, donc là, moi je sais pas quoi te dire parce que je sens vraiment cette idée de je m'investis quoi. En plus de ça, j'ai vraiment cette idée d'indépendance. Tu trouves une indépendance, mais ça peut angoisser. Hein, ça peut être un peu de temps en temps, tu vas te dire ah, mais est-ce que je peux y arriver tout seul ou toute seule. Oui, largement. Oui, largement. La réponse est oui, tu vois, parce que je posais la question et j'ai deux oui qui passent. Donc oui, 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 tu vas y arriver. Tu vas y arriver, mais il faut être patient. C'est ce qu'on ressent ici. Il faut être patient. Il faut planifier les choses. Il faut avoir confiance en soi ici. Il faut que tu aies une grande confiance en toi. Je le prends parce que je sens que ça c'est mouvementé. Cette construction se fait pas à pas, avec passion, avec entrain, avec cœur. En plus de ça, tu as vraiment cette idée de je sais ce que je veux quelque part. Hein. Il y a cette idée de créativité, d'idée de repenser les choses et d'aller de l'avant surtout. Et d'aller de l'avant avec force et courage. Avec force et courage. Voilà, moi belle emmenée, tu vas y arriver. Il y a des moments où ça va pas être toujours, ben oui, hein, comme tout le monde, il va falloir faire des choix. Il y a beaucoup de force ici, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de force. Attention de pas, par contre, ça c'est un conseil des guides qui te dit attention de pas t'enfermer dans quelque chose qui va te contraindre et te faire du mal, te mettre dans des ressentis de colère ou en tout cas tu vois, de frustration ou de blocage, etc. Dès que tu sens que c'est bloqué, essaie de trouver une autre sortie parce qu'il y a des opportunités, t'en as plein. Il y a quelque chose qui s'ouvre devant toi. Lorsque tu comprends que c'est toi qui crée tes opportunités, ça s'ouvre. Tant que tu gèles la chose, tu resteras dans la glace ici, d'Agalaz. Hein, d'Agalaz. Pourquoi je dis Agalaz? Je disais d'Isa. D'accord? Non, on est vraiment là dans l'hiver, donc... Ou alors c'est vraiment juste dans la période de l'hiver que ça se fait. Hein. C'est possible aussi hein, pour certains. C'est peut-être pas durant, mais là tu as un conseil qui t'est donné parce que à l'instant T, j'ai du mal à articuler aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. À l'instant T, tu as besoin de ce conseil. Ok, voilà, c'est possible aussi. Alors qu'est-ce qu'on va te dire ici? Petite carte de plus pour voir ce qu'on va te donner comme animal. Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil par rapport à cet animal? Est-ce que j'ai un conseil ici? La lumière intérieure. La méduse. La méduse et le flot. Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil de trouver ta lumière intérieure? Ça, c'est un des conseils. Mais il y a au-delà de ça, il y a la compréhension de ta création, de quelque chose qui est... la méduse, comme beaucoup d'autres... c'est pas éternel, mais ça se répare. Il se répare tout seul. Ces animaux de mer, là, se réparent tout seuls. Un peu comme la pieuvre. Il y a aussi cette idée quand même, excuse-moi, hein, je ressens cette idée quand même de, attention, de pas piquer, parce que tu sais, quand la méduse, elle vient te piquer, ça crée des brûlures. Tu peux piquer, je pense. Pendant un certain temps, là, tu as vraiment cette idée-là, je peux piquer, et regarde, de l'autre côté, tu as le corbeau avec les messages. Et toujours du bleu.
qu'est-ce que je ressens ici ne te bloque pas dans ce froid, dans ce vide émotionnel. C'est important ici. Je le ressens comme étant... Ah, mais tu vois, en plus, c'est un nouveau chapitre. 37-38. Là, je te montre quand même pour te montrer quand même qu'ils sont tous... ils sont pas les uns après les autres. Mais là, tu vois, 37-38, c'est un nouveau chapitre. Comprendre sa lumière intérieure pour pouvoir envoyer de nouveaux messages. Ok. Ok, ouais, c'est ça. Hein. Faire parvenir un nouveau message à l'extérieur. Faire parvenir un nouveau message de toi. Une nouvelle compréhension de toi, de qui tu es. De ta force intérieure. De ta lumière, de ton courage, de ce que les autres ont du mal à discerner parce que peut-être que tu le caches à l'intérieur de toi ou alors tu as vraiment l'impression que les autres ne se rendent pas compte, mais il y a une possibilité que tout simplement tu te glaces toi-même, tu te trouves dans les obstacles. Exprime ta gratitude pour tout ce que tu as. Ok, et crée, je vais garder celle-là aussi, crée aujourd'hui ton futur. Je vais prendre les deux ici, parce que ça me tient à cœur. Et c'est marrant, parce que là, c'est pareil. Les couleurs, elles sont très proches. Et j'ai du mal à parler. Je pense que tu dois avoir quelque chose à exprimer, que tu as du mal à exprimer. Franchement, je le ressens très fortement ici. Il y a quelque chose en toi qui a besoin de sortir, mais que tu n'arrives pas à sortir de façon saine. Ce que tu as à dire, ça peut piquer. Ça peut faire du mal à des personnes et tu veux pas le dire. Ou alors, quand tu le dis, ça pique. Pour certains, hein. Ça veut dire que tout le monde s'exprime de façon différente. Alors, je vais y arriver, hein. De façon différente. Et ce que tu dis, soit tu sais que ça va piquer, donc tu veux pas le dire, soit tu le dis et ça pique. Et du coup, peut-être que tu t'en veux après, c'est possible, ou pas, peut-être que tu t'en veux pas du tout, hein, ça peut aussi. Ça se peut aussi, hein, ça arrive. Exprime ta gratitude pour ce que tu as. Lorsque tu ressens de la gratitude, de tout ce que tu possèdes, non seulement ton abondance croîtra, mais tu ouvriras également les portes à tout ce que tu désires et à une vie de satisfaction et de bonheur. J'ai l'impression que c'est ça. Ouvre-toi, ouvre les portes. Ouvre les portes de ton intérieur. Ouvre les portes de tes frustrations, de tes colères. C'est pas en les gardant à l'intérieur de tes incompréhensions, de ce qui te bloque, de ce que tu vois que si tu ne les exprimes pas, déjà les autres ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas se mettre à ta place. Et en plus de ça, on a vraiment cette impression que ça bloque ton abondance. Donc le fait de ne pas t'exprimer ou de ne pas faire ce qui te frustre ou de ne pas, tu vois, c'est-à-dire dans le respect de chacun, évidemment, d'accord, si quelque chose qui te frustre, mais que tu sais que ça peut faire du mal, que tu vois, c'est dans le respect de chacun, évidemment. Mais il faut peut-être l'exprimer à quelqu'un qui peut l'entendre. Ou un copain, ou une copine, ou voilà, tu vois, et dire ce qui te crée ce stress. Crée aujourd'hui ton futur. Voici des rituels puissants à pratiquer dans ton lit. Chaque soir, revis les moments précieux de ta journée avec une gratitude profonde. Pense à ta journée de demain et exprime le désir qu'elle soit la plus merveilleuse de ta vie. À ton réveil et avant de te lever, affirme ton intention pour la journée et ressens une gratitude profonde comme si tu avais déjà reçu toutes les bénédictions à venir. Voici pour toi. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé pour cette année. J'espère que voilà, ça va passer assez rapidement et que tu vas pouvoir rapidement reprendre confiance en toi parce que la force est en toi. D'accord? C'est comme les Frosties là, ou je sais pas, le tigre, la force est en toi, tu vois. Donc surtout ne perds pas courage, ok? Et on a tous des moments où c'est compliqué dans la vie, mais là où on peut pas passer, c'est quand on n'arrive pas à s'exprimer. À exprimer ce que l'on ressent quand c'est coincé à l'intérieur de soi, eh bien ça peut créer des mots
à cause des mots bloqués, tu vois. Donc les mots MAUX, évidemment, ça peut créer des mots internes et nous on te dit là, écoute, parce que tu as une lumière intérieure qui va te guider. Tu as une guidance. Tu vas pouvoir te guérir, tu vas pouvoir te sentir mieux et libérer ce feu intérieur qui brûle, qui te brûle à l'intérieur. Et vraiment cette idée d'exprimer qui tu es passionnément, parce que tu es une personne qui a tout ce qu'il faut pour avancer dans la bonne direction. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao ciao. Et je te like. À très bientôt. Ciao. Coucou à toi, choix numéro 3, qui a choisi la jade, la pierre jade. Allons voir ce qui va se passer durant cette année. Alors des fois, comme le choix numéro 2, eh bien, c'est juste une période et puis on parle pas de toute l'année, mais il y a des moments dans cette année qui vont être importants, peut-être parce que tu vas changer de job, j'en sais rien, et on va aller chercher ces moments-là, ce sera la base de notre recherche, de notre investigation. Allons-y. Qu'est-ce qu'on ressent ici? Chakra du cœur. Bonheur, j'entends. Chakra du cœur, bonheur. Choix numéro 3. Il y a du malléable. Quelque chose qui est malléable, empreint de douceur. Allons-y, on va voir. Je vais prendre les runes. Qu'est-ce que j'ai? Ah, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. J'ai de hasard. Gaz. Qu'est-ce que j'ai ici? Une as. Une mer. Eiwaz. Eiwaz. Waouh. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Eiwaz. Le hasard. Hasard. Excuse-moi. J'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette sensation, alors que je ressens quand même quelque chose de très positif. J'ai cette empreinte ici de sacrifice. C'est comme si tu ne comprenais pas pendant un moment que l'effet papillon, ce que tu fais, ce que tu actes, le moindre fait et la moindre action que tu fais, là il y a de l'injustice, tu vois. Est-ce que c'est toi qui... Parce que là, je comprends pas. Est-ce que c'est toi? Je ressens pas ça. Je ressens pas ça. Excuse-moi. T'es bloqué dans quelque chose, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui est injuste. Pourtant, c'est bizarre parce que tu vois, de ce que j'en ressens, j'ai pas du tout ce ressenti. Il y a quelque chose qui est clair par rapport à un sacrifice qui t'empêche d'avancer ici. Ok? Et c'est marrant parce que je ressens pas vraiment cette énergie-là. Alors ça peut parler à certains, mais il y a vraiment cette idée de perte, de sacrifice, de regret, quelque chose qui te maintient dans quelque chose de regrettable.
dans une solitude, alors que tu avances, tu es censé avancer au bon rythme. Et là, j'ai l'impression et tu attends que les opportunités arrivent pour les saisir. Mais il y a cet esprit de je me sacrifie pour quelque chose. Mais est-ce que c'est quelque chose de positif pour toi? J'ai pas cette impression de quelque chose qui va te mettre des bâtons dans les roues malgré tout. Je vais aller voir quand même avec les cartes parce que ce que je sors en rune, c'est pas ce que je ressens en vérité. C'est ça qui me perturbe. Parce que c'est pas du tout ce que je ressens là ici. J'ai vraiment cette idée de ressenti que y a du potentiel, que tu peux peut-être que là ici au niveau là avec l'arbre de vie et Kenaz, la lumière ici, peut-être que tu as besoin d'introspecter, de regarder un petit peu plus loin ce qui se passe parce qu'il y a des blocages chez toi ici. Il y a des blocages et une incapacité à faire un choix quelque part. Pour autant, tu te sens bien sur des situations avec des gens, tu te sens bien, tu te sens, tu profites, hein, de choses positives, mais ça te bloque pour autre chose. C'est très bizarre parce que c'est ce que je ressens en fait. Hein. Cette situation te bloque pour autre chose. Est-ce que tu regardes dans la mauvaise direction? C'est parce que Est-ce que tu as besoin de comprendre? Ouais, il y a une idée de se libérer de quelque chose. D'apprendre de la vie. D'éclairer une situation pour pouvoir prendre une décision et partir. Faire des... Ouais, c'est ça. S'organiser pour pouvoir aller quelque part. Est-ce que c'est parce que tu vois loin? Là, j'ai Yggdrasil en plus, l'arbre de vie, donc il y a une transformation ici. En 2025, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a une transformation ici pour toi. Écoute, tu dois aller vers la concrétisation de tes projets ici. Pour moi, c'est ça. Ouais, il y a un projet, il y a un rêve. Ouais, c'est ce que je ressens. Ça, par contre, tu vois, je le ressens. Ça, je le ressens ainsi. Est-ce que... Il y a quelque chose qui nous enracine. Est-ce que... Avec Yggdrasil, j'ai l'impression d'avoir plus... Tu vois, l'arbre, il a plusieurs mondes. Et il est... Est-ce que tu es obligé de t'adapter à des situations, à faire semblant d'être bien, ou alors peut-être que toi, tu te leurres toi-même aussi, c'est possible. Il y a du sentimental ici. Il y a quelque chose au niveau sentimental, choix numéro 3. Tu dois ancrer quelque chose, un souhait, une envie, un désir... parce que il y a de l'émotionnel, il y a un nouveau départ, mais c'est quelque chose de sentimental. Il y a un vœu au niveau sentimental, et ça je le ressentais, hein, que c'était au niveau sentimental pour toi. Quelque chose qui t'est tombé dessus, alors soit ça t'est tombé dessus comme ça, de façon inopinée, tu dis oh l'amour, toujours l'amour, tu vois. Mais
tu peux avoir aussi cette idée de ouais, j'ai eu un coup de foudre, ou alors ce que tu es en train de créer au niveau sentimental est en train de briser ce que j'ai construit. Va briser ce que j'ai construit, tu vois. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette idée de sacrifice. De toute façon, je vais te dire un truc. Hein. Que tu le veuilles ou non, trop de cartes. Que tu le veuilles ou non, il y a une histoire de destinée. Hein. Bon, trop de cartes. Ils ont décidé de me mettre toutes les cartes de la création. Ah, là voilà. Ah. Attends, je vais mettre là-bas. Il y a quelque chose au niveau sentimental ici, quelque chose qui peut déranger une personne en particulier. C'est pour ça qu'on a cette idée de sacrifice. Peut-être que tu es avec une personne ou peut-être que tu as une personne en particulier dans ton entourage qui n'est pas du tout d'accord avec l'idée que tu puisses lui échapper ou que tu puisses ressentir des choses qui lui échappent. Ok, ça peut être une copine, ça peut être une femme, ça peut être un homme, hein, ça peut être... mais quelqu'un qui a l'impression de perdre sa place, peut-être dans ton cœur ou dans ton histoire. Ouais. Là où toi tu veux plus de légèreté, plus d'amour, plus de douceur, plus de, tu vois, plus d'harmonie, plus voilà, tu as envie de commencer quelque chose de plus abondant au niveau festif, peut-être être plus léger. Oh, mais c'est du sentimental à gogo chez toi. Est-ce que tu as possiblement aussi, tu es dans une triangulaire. C'est possible aussi, hein, ça se peut, hein, d'accord. Durant cette année-là, ça se peut que ce soit ça. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui tu l'es, mais possiblement tu tombes sur quelqu'un qui te chamboule, qui devient toute ta vie, mais tu es déjà en couple. Hein. Ça se peut aussi, ça. Ok, ou alors tu tombes amoureux de quelqu'un, tu sais qu'il faut que tu déconstruises quelque chose et c'est pour ça que tu as du mal, tu as du mal à avancer. Ouais, tu sais que tu fais un choix là. Va faire un choix et tu te dis ça va créer des problèmes pendant cette année. Mais je parle juste de ce que tu te dis parce que j'ai pas bien l'impression que tu as envie d'aller de façon... Ouais, tu vois, c'est ce que je te dis. J'ai pas l'impression, tu vois, que tu vas y aller. J'ai l'impression que tu restes dans ça, dans ce que tu veux, dans ce que tu as déjà construit, dans ta famille. Attention, enfin non, attention. Je dis pas attention pour toi. Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Tu as bien le droit. Si tu sens que tu veux aller vers une personne, mais que tu es encore en couple, moi je n'ai rien à te dire. C'est toi qui fais ce que tu as envie de faire. Il y a personne qui vit ta vie à part toi. Voilà. Donc moi je ne peux que te dire. J'ai l'impression qu'il va y avoir une triangulaire où tu vas aller vers une personne et que finalement cette personne-là, soit elle est en couple déjà, soit c'est toi, et tu t'engages sur une voie qu'il y a des personnes, ça leur plaît pas beaucoup, mais pourtant, toi, tu sens que c'est ta destinée, tu sens que c'est là-bas qu'il faut que tu ailles, tu sens que c'est ton ancrage, que tu as envie d'y aller parce que tu retrouveras pas un amour comme ça de toute ta vie. Tu vois ce que je ressens ici, moi, c'est ce que je te dis, je ressens beaucoup de bonheur, beaucoup d'envie. Ça va te mettre en joie de rencontrer une personne comme ça. Après, ce que tu dois en faire, c'est à toi de le faire. Hein, c'est à toi de voir ce que tu ressens, ce que tu veux. C'est pour ça qu'il y a une notion de sacrifice ici, ou en tout cas une notion de... avec tir là...
tu vas pas y aller avec tir à l'envers. Moi, je me dis, c'est ça en fait, c'est cette idée. Je n'irai pas, je n'irai pas. Moi, j'ai l'impression que tu vas pas. Hein. Tu veux peut-être y aller, mais pour certains, tu iras. Mais moi, je pense que tu vas pas y aller, même malgré tout ce que tu ressens, tout ce que tu as envie, de nouveaux départs, de légèreté, de vivre des choses avec cette personne, tu en rêves, c'est ce que tu souhaites, mais voilà, pour toi, si tu vas, c'est comme trahir quelqu'un, c'est comme faire quelque chose que, mais oui, évidemment. Donc j'ai l'impression que tu mets le haut là à ça. En tout cas, tu mets le haut là à cette situation ici et tu vas chercher soit à éviter cette situation en regardant ailleurs ou tu vois en te détachant soit de cette personne, soit de cette personne. Ok, soit de cette personne, pardon. Mais j'ai l'impression que tout là avec cette personne, tu regardes pas de du même côté en fait. Toi, j'ai l'impression que tu vas aller en face, tu as envie d'y aller, ou alors tu veux. Et cette personne, elle regarde au même endroit que toi. Ouais. Tu vas avoir envie de te détacher, soit de l'une, soit de l'autre, pour éviter de souffrir ici. Hein. Pour éviter d'avoir mal pendant cette année-là. Parce que ça te crée du stress, ça te crée des angoisses, ça te crée un bouleversement ici au niveau sentimental. Bon, alors, qu'est-ce qu'on te dit ici, 2025 ? Choix numéro 3. Bah oui, c'est ça. Tu sais pas trop vers où tu dois aller, tu sais pas trop, tu doutes de où est-ce que tu dois poser tes valises. Où est-ce que tu dois te poser? Qu'est-ce que tu dois faire? Alors du coup, ben tu vas y aller, mais de façon... En plus, tu doutes des sentiments de l'une d'entre elles, de ces personnes, hein, je parle bien de ces personnes. Hein. Ok, parce que tu peux être un homme, une femme, aimer les hommes, aimer les femmes, ça c'est te regarde, c'est donc c'est je n'ai pas de genre, mais j'ai l'impression que ouais. Alors peut-être que tu vas faire des choses, peut-être que tu vas stalker la personne, hein, peut-être que tu vas faire des petites manigances hein, dans ton coin hein, pour pouvoir ah ouais attends, je sais pas ce qui va se passer pour toi là cette année, mais j'ai l'impression que ça va te mettre le feu, ça va te chambouler cette histoire. Alors tu vas rencontrer quelqu'un qui va te mettre la tête à l'envers, où tu vas avoir besoin d'être avec la personne, tu vas vouloir t'ancrer avec la personne, mais tu ne sais pas, donc tu doutes, tu as besoin de prendre un nouveau départ, mais tu vois, c'est ça, hein. Tu dois être sûr de là où tu vas, de si ça va donner quelque chose. Il va falloir que tu en parles avec la personne de cette attirance forte que tu as pour elle. Tu vas devoir en parler. Mais il y a vraiment ce ressenti quand même de cœur. Hein. Quand je te disais, le chakra du cœur, il veut poum. Chakra du cœur s'ouvre de fou. On veut la réussite. On veut manifester, déjà on veut plus que la réussite, on veut du charnel, on veut se lier avec l'autre personne de façon passionnelle, ok. On a des sentiments, on a des sentiments, c'est juste au moment où je te dis ça, on a des sentiments, on a envie de construire avec la personne, donc ouais, il y a quelque chose là, hein, cette année, hein, il y a quelque chose, hein, cette personne, elle te met le feu de fou, hein. Moi, je le ressens comme ça, hein. Ou alors, cette personne a le feu pour toi aussi, hein. C'est réciproque, hein. Là, les deux, là, vous êtes
Vous êtes des aimants l'un pour l'autre cette année. Et, alors, c'était pas comme ça pour les autres guidances, les 2 premières, mais là, c'est au taquet. Et puis, en plus de ça, ouais, t'es prêt ou prête à en découdre par la suite. Hein. T'es prêt ou prête à en découdre avec qui ça? Avec qui tu peux en découdre? Je veux savoir avec qui. Juste la question, hein, je veux savoir avec qui tu veux en découdre. Avec le magicien? Ah ouais, non, en fait, c'est vrai. C'est avec toi-même, en fait, que tu vas en découdre. C'est avec toi-même que tu vas en découdre. C'est comme ça que je le ressens. Ok? C'est un peu le chaos. On va remettre les choses en ordre. Parce qu'on veut un nouveau départ, on veut être maître de la situation. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas te retrouver à des fois être en conflit intérieur parce que tu as le feu de fou. Tu sais pas trop si cette personne elle a le feu de fou pour toi aussi, si elle a envie de toi, si elle te veut, si elle te veut pas. Est-ce que tu prends le parti de partir, hein, de partir. Ou de rester, et ça, ça va te... Il y a des amours, et oui, et oui, et oui, parce que tu veux, hein, tu veux manifester, hein. Oui, le feu, ce que je te dis, hein, les amoureux, le nouveau départ, flamboyant, on est très inspiré, on y va, ouh, yalla, on est parti. Je crois que là cette année, ouais. Alors tu as un instant, oui c'est peut-être ça. Le début c'est oui, tu vas pas savoir trop ce que tu ressens. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la destinée? Est-ce que tu fais pas une erreur? Est-ce que ça va pas te retomber dessus? C'est un peu ce que les runes elles me disent en fait. C'est pour ça que je comprenais pas trop ce qu'elles me disent. C'est ça. C'est je sais pas trop quoi où je vais. Est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est mon destin? Est-ce que il y a beaucoup de questions qui vont se mettre en place en toi, mais tu vas te sentir poussé. Tu vas voir un éclair de le génie. Hein. Tu vas avoir une passion, parce que c'est ça aussi le flambeau, la lumière, la torche qui est naze, c'est la passion amoureuse. Ok, c'est porter la lumière en soi et être passionné. Et c'est la passion amoureuse. Ok, et avec Yggdrasil juste à côté, l'arbre de vie. Tu te remets quand même pas mal en question. Est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas? Mais à un moment donné, tu as envie d'en créer. Tu as envie de faire les choses parce que tu es passionné, parce que tu as envie, parce que tu peux pas résister à cette attirance, parce que ton cœur il s'ouvre. Et que quelque part, à un moment donné, tu seras peut-être même prêt à tout. Alors à tout, bien sûr, de façon saine. Hein, c'est pas prêt à tout, à faire des folies excessives. Hein, mais tu vas être prêt à tout pour être... parce que là, le charnel va t'attirer de fou ici. Hein. Là, cette personne, elle va te... Et c'est d'autant vrai pour elle aussi. Hein. Ok, parce qu'il y a vraiment un attachement qui est réciproque, un désir qui est réciproque. Après, on me dit pas jusqu'où ça va, parce que tu vois, on voit bien, et là, ça flambe. Hein. Là, ça flambe de fou, là, de ce côté-là. Ça flambe, et là, tu vois, on est fructueux. Alors, on va s'offrir à la passion. On va monter au 7e ciel. Les amis du choix numéro 3. C'est très passionné. Allez, hop. Quel est l'animal qui va t'accompagner ici? Oula. L'esprit, le cheval. Ah ben oui, c'est ça, le cheval. Le cheval. Ok, Raido. Le cheval, l'esprit. Alors oui,
Oui, oui, c'est le destin pour moi ici. Oui, c'est le destin. Pour moi, à l'intérieur de toi, tu sais que c'est le destin, tu es censé rencontrer cette personne. Peut-être que tu te dis, je le rencontre ou je ne la rencontre pas au bon moment. Mais, euh, mais c'est cette personne qui t'anime, hein. Le serpent est ici, le serpent est ici aussi, le serpent est partout. Le serpent s'enroule autour de toi. Est-ce que c'est le serpent aussi qu'on peut, avec l'esprit, la force de vie? Est-ce que c'est la Kundalini? Je sais pas, tu vas être pris de pulsions, de désir. C'est ce que je ressens ici, là. Tu vois, je pense que c'est pour toi. La prospérité est ton droit sacré et absolu. Voici 4 principes puissants pour manifester l'abondance. 1. Chaque jour, pense à l'abondance plutôt qu'au manque. 2. Sois pleinement heureux dès maintenant, quelles que soient tes conditions financières ou émotionnelles, évidemment. Exprime une gratitude profonde pour tout ce que tu possèdes déjà. Et 4. Offre le meilleur de toi-même aux autres généreusement et avec amour. Je vais aller t'en chercher une autre. Désire et tu recevras. Pour accélérer la manifestation de tes souhaits, plonge dans tes pensées, tes paroles et tes écrits en les faisant vibrer de désir tout en conjuguant au passé, j'ai l'abondance financière dont j'ai besoin. Le passé et le futur n'existent pas dans la loi de l'attraction. Quand tu affirmes tes désirs comme s'ils existaient déjà, l'univers se met au travail pour réaliser tes aspirations les plus profondes. Voici pour toi, pour toi, pour toi. J'espère que, eh bien, cette passion ne te dévorera pas. Non, mais en tout cas, j'espère que ça va bien avancer pour toi pour cette année 2025. Donc, apparemment, tu vas rencontrer une personne qui va t'enflammer du feu de Dieu, j'allais dire, mais c'est exactement ça qui va t'enflammer du feu de Dieu. Et j'espère que tout va bien se passer pour toi. Je t'embrasse très très fort. Je te like comme toujours et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!